Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathéo Basque, étudiant en BTSC à Noir 2019-2021. Je vais vous présenter mon travail sur le Ghana. Mon travail sera en 5 parties. Tout d'abord une carte d'identité, ensuite climat, saison, habitat, les préventions sanitaires en cas de voyage, les ressources économiques ainsi que le commerce sur le Ghana. Et pour finir, nous parlerons de la sécurité au Ghana. Tout d'abord, le Ghana a une histoire assez importante, c'est-à-dire que c'est un pays qui est doté d'une forte identité culturelle, de par le fait qu'il soit le berceau du panafricanisme. Donc il fut également le premier pays africain à obtenir son indépendance. Et donc ainsi, ça a permis aux autres de suivre dans la voie de la décolonisation. L'étoile noire que nous pouvons voir au centre du drapeau ghanéen renvoie directement à Marcus Garvey. Donc cette étoile représente l'émancipation de l'homme noir. De plus, le Ghana était originellement appelé la Côte d'Or. Il a pris son nom actuel en 1958 et le nom fut choisi par le docteur Kwame Nkrumah, qui est juste ici, donc qui était un leader indépendantiste. Et donc en fait, c'était en rapport avec l'empire antique des Ghana. Par la suite, la carte d'identité du Ghana. Quelques informations qui vous seront importantes pour parler de ce pays. Donc le nom officiel est la République du Ghana. La superficie est d'environ 238 540 km². La population est de 29 millions d'habitants, donc ça c'était une estimation de 2017. La densité est donc de 108 habitants par km². La capitale est Accra. Les langues, l'anglais est une langue officielle, donc qui est couramment parlée par la population. Cependant, on peut également recenser 40 langues et dialectes, donc 90 dialectes locaux, on a le Twi, on a le Fanté, le Ewa, le Ga, le Ronja, etc. La monnaie, c'est le cedi. Un cedi, ça correspond à peu près à 0,16 €. Ensuite, c'est une république démocratique. Le chef de l'État, c'est Nana Akufo-Addo, qui est à la présidence depuis janvier 2017. La pratique religieuse est vraiment importante et surtout omniprésente. C'est-à-dire que malgré le fait que le christianisme domine, on a également l'islamisme qui est présent dans le nord du pays. Néanmoins, les croyances traditionnelles de ce pays existent mais se font assez discrètes. L'espérance de vie est de 66 ans, qui est quand même assez important. Le taux d'alphabétisation est entre 76,6% pour les hommes et 71,4% pour les femmes. Les principales exportations, on va voir ça plus tard au niveau de l'économie et du commerce, mais pour vous donner un détail, cacao, or, bois, diamant, bauxite manganèse, aluminium. Le Ghana comporte plusieurs sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait des valeurs importantes. Et nous avons par exemple les forts, Château de Volta, d'Accra, les environs, les régions du centre de l'Ouest depuis 1980, et ensuite les bâtiments traditionnels que nous pouvons retrouver à l'intérieur du pays. Par la suite, comme vous pouvez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, juste au-dessus, vous avez les différents chapitres qui vont vous aider à parcourir cette vidéo lors de votre étude. Le Ghana, schématiquement, est constitué d'une saison humide d'avril à septembre, octobre à peu près, et d'une saison sèche de novembre à mars. La saison sèche est provoquée par l'harmattan, c'est un vent qui vient sec et chaud qui vient du Sahara. Les températures sont assez chaudes quand même, donc elles peuvent atteindre 40 degrés et environ 30 degrés pendant la saison humide. Cependant, comme vous pouvez le voir, là, je vais en parler juste après, on a au niveau du nord assez sec, et en bas c'est plus le côté humide et les côtés boisés du Ghana. Ainsi, le Ghana est de part et d'autre d'une ligne de convergence intertropicale, le climat varie beaucoup entre les régions du sud, comme je le disais, qui étaient verdoyantes et boisées, opposées à justement les régions du nord qui, elles, sont plus sèches. Au niveau du sud du Ghana, la saison des pluies et des moussons est particulièrement marquée, au niveau de l'ouest de la côte, on évitera autant que possible les mois de mai et juin. Le nord du Ghana, la chaleur est plus forte qu'au sud, les mois d'avril et de novembre sont particulièrement chauds. Plus on va vers le nord, plus les pluies faiblissent. L'harmattan, j'y faisais référence juste avant, c'est le vent sec qui parcourt justement.
La meilleure saison reste la saison sèche si vous voulez faire un voyage d'affaires là-bas. Donc c'est de novembre à mars, c'est le meilleur moment pour voyager au Ghana. Donc ce sont les mois de novembre à décembre qui sont ici les plus ensoleillés. Nous parlons désormais des préventions sanitaires. Donc nous devons nous préparer en cas de voyage d'affaires à plusieurs préventions. Donc tout d'abord on a la vaccination universelle, des TCP, hépatite B. Ensuite on a les vaccinations spécifiques, typhoïde, hépatite A, méningite, méningocoque, ASC. Éventuellement on a également la rage. Ce qui est important, c'est que pour entrer et pour sortir du pays, vous devez obligatoirement avoir un certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Le vaccin est à faire en centre agréé. Des épidémies de méningite bactérienne à méningocoque frappent le Ghana chaque année de fin novembre à fin mars, occasionnant de ce fait des décès. La vaccination des touristes est donc conseillée, d'autant plus si vous prévoyez des contacts avec la population. Cela dit, le risque principal pour la santé reste le paludisme, donc avec la malaria, présente dans tout le Ghana qui est quand même classé en zone 3. Il n'existe pas de vaccin, il faut donc prévoir un traitement préventif. De plus, donc, le Ghana a été touché par plusieurs épidémies de choléra. Une hygiène alimentaire stricte est donc indispensable. De ce cas-là, il ne faut pas boire l'eau du robinet, veillez à ne consommer que de l'eau en bouteille décapsulée devant vous, évitez les aliments crus ou peu cuits, les glaçons et les jus de fruits qui peuvent être donc ni à maladie. Quelques conseils sur place. Donc pour rester dans la vaccination, il faut éviter les baignades en eau stagnante également, les risques d'infection parasitaire, éviter de marcher pieds nus, ne caressez que les animaux que vous rencontrez, quoi qu'il en soit, il est très fortement conseillé d'inclure une visite chez votre médecin lors de la préparation de votre voyage. Celui-ci vous prescrira notamment les médicaments nécessaires en cas de tourista, donc qui est la diarrhée du voyageur. Donc parlons à présent de l'économie. L'économie, donc, qui est représentée par l'agriculture ainsi que l'industrie minière. Donc l'agriculture et l'exploitation minière sont les deux piliers de l'économie ghanéenne. Le Ghana produit donc le cacao, première culture en superficie, le café, ananas, bananes, plantain, sorgho, noix de coco et de cajou, manioc, riz, etc. Cependant, il exporte également du café, des ananas et des noix de cajou. En matière d'industrie, donc industrie, nous comprenons métallurgie, hydrocarbures, pneumatiques. Le Ghana jouit d'une certaine avance au niveau des pays frontaliers. Du côté des ressources minières et énergétiques, on trouve le Ghana de l'or, donc qui est largement exporté, on va voir juste après, du fer, de l'aluminium, de la bauxite et du diamant. Au niveau de l'or, du coup, vous avez quelques informations, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez regarder plus précisément. En premier, donc, nous avons le fait que le Ghana est le deuxième producteur d'or d'Afrique, le 7e producteur à un niveau mondial en termes d'exportation également, et donc il y a environ 250 tonnes d'or qui est produit mensuellement. Donc cette fois-ci, en termes de sécurité, donc, le ministre des Affaires étrangères présente les conditions de sécurité pour l'ensemble du Ghana comme acceptables, c'est-à-dire que lorsque vous ferez votre mission ou votre voyage, vous avez quand même certaines données à prendre en compte. Donc, suite aux attentats de Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam, donc qui sont respectivement Mali, Burkina Faso ainsi que la Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères recommande de ce fait aux voyageurs d'être vigilants, de tenir compte de la menace terroriste qui peut peser, et également qui plane sur les pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que sur le Ghana. Seul le nord-ouest du Ghana est déconseillé, en raison justement des heurts interethniques, donc des couvre-feux qui sont parfois instaurés, et notamment dans les villes de Baokou et de Yendi. Accra, donc Accra, je rappelle, qui est la capitale, notamment à l'aéroport. Il faut surveiller vos bagages ainsi que vos papiers. Il ne faut pas accepter l'aide de porteurs qui ne seraient pas en uniforme, il y a beaucoup de faux à ce niveau-là. Il faut prendre également que des taxis qui sont officiels. Il est déconseillé de se déplacer de nuit, surtout après que les rues soient vidées, donc dès 21h ou 22h, notamment à Accra, du coup dans les quartiers de Nma et de Jamestown. Dans les rues commerçantes, il faut faire attention également au vol à la tire et autres pickpockets. De manière générale, on évitera de laisser en évidence des objets de valeur. Ceci, donc, il faut veiller à conserver vos documents de voyage originaux en lieu sûr, les garder près de vous, donc à portée de main des photocopies de votre passeport et de votre visa, incluant également le tampon
qu'on dépose en fait lorsque vous descendez de l'avion, donc à l'arrivée dans le pays. En cas de contrôle mené par les forces de l'ordre, il est recommandé de présenter ses photocopies. Donc toujours avoir ses papiers d'identité proches de soi. De plus, je vous conseille également d'éviter d'utiliser votre carte de crédit à l'exception des distributeurs. Parce qu'en effet, il faut faire attention aux affaires personnelles, même dans les chambres d'hôtel. On pourrait être différent quand même. Si vous choisissez de traverser le lac Volta, donc qui je rappelle fait partie des lieux importants et qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, veuillez à bien choisir votre embarcation. En effet, on déplore de nombreux naufrages, surtout au niveau des tourismes, dû à des conditions météorologiques, mais aussi du coup à la vétusté des bateaux et à l'insuffisance du matériel de sécurité embarqué. Je vous remercie pour votre soutien. Vous avez différentes photos. Par la suite, vous pouvez voir donc